Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais commencer par vous présenter ceux qui sont à mes côtés, en commençant par monsieur le directeur national de la police judiciaire en la personne de Christian Sainte, et également à ma gauche, monsieur Yann Sourisseau, chef de l'OCLO, donc vous le savez tous, Office central de lutte contre le crime organisé. À ma droite, Éric Serfas, procureur adjoint, qui est en charge de la division de lutte contre le crime organisé du parquet de Paris. Dans le cadre de cette prise de parole, mes premiers mots seront évidemment à destination des victimes, de leurs proches et de la communauté pénitentiaire. Sans doute, les 9 mois écoulés leur ont-ils paru longs, trop longs et lourds de doutes lorsque l'on affirmait que le temps jouerait pour nous. Ce soir, la démonstration de notre mobilisation collective sera, je l'espère, pour eux, source d'apaisement. Avant de présenter la nature des investigations qui ont été accomplies et l'état des gardes à vue en cours, je veux saluer l'engagement exceptionnel, à chaque instant, de tous les services de police, au premier rang desquels l'Office central de lutte contre le crime organisé. Je salue également le travail de la Junalco dans toutes ses composantes, parquet, juge des libertés et de la détention, magistrat instructeur, greffier, équipe autour du magistrat. Constamment, l'ensemble des acteurs de cette enquête judiciaire a œuvré avec professionnalisme et le haut niveau de technicité qu'imposait l'organisation criminelle à laquelle il faisait face. Encore une fois, la transversalité, la convergence des savoir-faire a été nécessaire et a été à l'origine des résultats que nous allons vous exposer dans un instant. J'adresse aussi mes chaleureux remerciements, mes très chaleureux remerciements aux autorités policières et judiciaires impliquées dans le cadre de l'entraide pénale internationale qui s'est déployée. Et notamment, je veux particulièrement m'adresser ici à mes homologues, à nos homologues des États-Unis, de Roumanie, d'Espagne et du Maroc. 25 gardes à vue ont été prises depuis le déclenchement des opérations d'interpellation. Elles concernaient 7 femmes, 18 hommes, dont 2 mineurs, et ces personnes suspectées étaient âgées ou sont âgées d'âge qui se situe entre 16 pour le plus jeune et 37 ans pour le plus âgé. À l'instant où je vous parle, 3 gardes à vue ont déjà été levés par les magistrats instructeurs. Elles concernent 2 femmes et 1 homme. Et au-delà de ces gardes à vue, vous le savez, en outre, 4 personnes ont été interpellées à l'étranger, Mohamed Amra en Roumanie, 1 personne en Espagne et 2 au Maroc. En ce moment, les exploitations des éléments nouveaux obtenus au cours des perquisitions sont en cours. Les auditions se poursuivent et pour certaines d'entre elles ne font que commencer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous le comprendrez, je ne répondrai à aucune question sur le niveau d'implication de chacun. Il faut laisser l'enquête se dérouler dans la sérénité et dans la rectitude qu'impose toute enquête judiciaire. Voici toutefois les éléments que je peux partager avec vous. Les investigations ont permis d'établir qu'autour de Mohamed Amra existait le déploiement d'une organisation criminelle déterminée dans sa préparation, mais aussi dans son action. Spécialisation des équipes, repérage, équipe de voleurs, équipe de logisticiens, équipe de guetteurs, l'équipe du commando. L'ensemble de ces protagonistes n'ont pas hésité et ont eu à plusieurs reprises recours à des véhicules faussement immatriculés, à de l'arme lourde, à l'usage de lignes téléphoniques dédiées et à la multiplication de changements de téléphone. Face à ce constat, les outils d'investigation ont été déployés à la mesure de la réponse qui était de notre responsabilité. Exploitation de la vidéosurveillance du péage d'Incarville
Recherches techniques sur l'ensemble des véhicules qui ont été retrouvés. Dans ces recherches techniques, là aussi, vous le comprendrez, il s'agit d'exploiter l'ADN et puis l'ensemble des objets qui peuvent être retrouvés à l'intérieur de ces véhicules. Mais également, ressources de la téléphonie, technique spéciale d'enquête. Encore une fois, à toutes les étapes de cette enquête, quotidiennement, toutes les semaines, à chaque instant, la mobilisation humaine et technique a été exceptionnelle. Les investigations ont toujours eu pour but non seulement de retrouver Mohamed Amra et d'appréhender les membres du commando d'Incarville, mais aussi d'identifier l'ensemble des personnes qui ont constitué ces cellules logistiques auxquelles je faisais allusion il y a un instant, et ce, quel que soit leur niveau de responsabilité. Toutes les éventualités ont toujours été envisagées, aucune piste n'a manqué d'être explorée, tant concernant Mohamed Amra, un départ à l'étranger, qu'un maintien local en terrain connu de lui. La vigilance est demeurée entière et a permis, finalement, de collecter les éléments nécessaires à retrouver sa trace. Dès l'interpellation de Mohamed Amra en Roumanie, de vastes opérations d'interpellation ont été déclenchées sous le contrôle des magistrats instructeurs, et ce, en quelques heures. Le caractère exceptionnel de cette capacité opérationnelle doit à nouveau être salué. Un important travail d'audition, d'exploitation des éléments nouveaux recueillis est en cours. À l'issue des gardes à vue, les magistrats instructeurs décideront des présentations à intervenir, et c'est à ce moment-là que nous reviendrons vers vous pour à nouveau une conférence de presse pour vous donner connaissance des éléments que nous pouvons partager. Mais évidemment, puisque Monsieur le directeur est à mes côtés, je ne vais lui donner la parole pour qu'il vous donne les éléments qu'il a aussi envie de vous faire connaître, tout en lui renouvelant à Monsieur le chef de l'Office central et à l'ensemble de ses équipes mes très vifs remerciements pour nous avoir permis ainsi d'aboutir. Merci Madame la procureure. Peut-être déjà vous confirmer qu'effectivement l'engagement des enquêteurs, des services d'enquête a été total, compte tenu à la fois de la complexité du dossier, mais de l'enquête à mener, mais évidemment au regard des victimes qui ont été sauvagement abattues à l'occasion de cette évasion. Et croyez-moi, c'était évidemment l'élément le plus motivant au niveau des services d'enquête. On a à peu près 100 à 150 enquêteurs jour qui ont travaillé sous l'autorité du chef de l'OCLO, évidemment accompagné de l'ensemble des services qui étaient nécessaires pour concourir à ces investigations. Évidemment aussi supervisé à mon niveau pour qu'il puisse y avoir une cohérence du dispositif. Donc c'est l'intégralité des moyens de la Direction nationale de la police judiciaire qui ont été engagés, en tout cas dans les compétences qui étaient requises. La deuxième chose, vous l'avez indiqué, c'est l'aspect international, la coordination internationale. Ces enquêtes-là, aujourd'hui, débouchent nécessairement sur un volet international, une coopération nécessaire. Ça prend du temps. Et vous avez remercié et salué l'engagement des pays partenaires. Je le dis aussi parce que je peux vous certifier ici que leur écoute était totale pour nous assister, et je pense qu'ils l'ont démontré tout à fait récemment, donc tout au long de ces mois d'enquête services avec lesquels nous travaillons, évidemment de manière resserrée depuis de longs mois maintenant. Et puis peut-être pour juste parfaire un petit peu les choses à ce stade, vous l'avez indiqué également, nos préoccupations étaient portées à la fois sur la localisation de Mohamed Amra et tout à la fois de pouvoir constituer, de pouvoir identifier l'équipe qui était à l'origine de son évasion et qui avait pu lui permettre de s'évader dans les conditions que nous avons connues à l'époque. Voilà, donc c'était ces deux sujets-là, ces deux dossiers qu'il fallait avancer en parallèle, et évidemment, aujourd'hui, c'est la concrétisation de tout cela. Merci de votre attention. Si quelques prises de parole méritaient que vous le repreniez parce que vous n'êtes
pas certain de les avoir correctement notés, je serai prête à les repréciser. Sinon, je vous donne rendez-vous vraisemblablement vendredi, au gré des... Alors, on est d'accord, pas de questions au-delà du fond tel que je les ai précisés, mais je vous écoute, monsieur, si vous voulez bien vous... Oui, normalement, il faut le journal Le Parisien. Je voulais simplement vous demander si vous pouviez nous donner un éclairage que vous avez compris à ce stade du parcours de Mme Barbara depuis les 2 derniers mois. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne préciserai pas pour le moindre élément de fond aujourd'hui, puisque, vous le comprenez, j'imagine que ma prise de parole va être relayée par vous, et dans un cadre d'enquête où je souhaite que les enquêteurs disposent et puissent opposer à ceux qui sont en garde à vue les éléments de procédure par d'autres biais que la chronologie qu'ils estiment devoir adopter pour leurs auditions, c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas d'éléments de fond. Ah, pardon, excusez-moi. On est toujours région parisienne ou Grand Ouest, pour dire largement les choses. La police espagnole a communiqué sur l'interpellation qui est en lien donc avec l'évasion de M. Mohamed Amra, en l'occurrence un certain Abbé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, au moins confirmer, commenter, sachant que visiblement c'était un baron de la drogue qui vivait dans une villa, on va dire, un peu hors norme? Alors, je ne ferai aucun commentaire sur les déclarations des autorités espagnoles dont je n'ai pas connaissance pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même question, ce dont les autorités judiciaires françaises devront tenir compte, c'est les auditions des intéressés lorsqu'ils seront entre nos mains, en présence de leur avocat et confrontés aux enquêteurs. Donc je ne peux évidemment pas m'appuyer sur des relations médiatiques, nonobstant le respect absolu que j'ai à la fois pour les autorités que vous avez citées et les médias, bien sûr. C'est-à-dire l'organisation à quel point de vue? Yann, tu veux... À peu près 150. Au niveau des BRI, hein. Voilà, pour répondre à votre question. Parce que nous en avons échangé, il y a à la fois la BRI nationale et puis un recours à nombre de BRI territoriales. Donc il y a eu un déploiement de ces effectifs d'interpellation tout à fait significatif. J'ai cité les États-Unis parce que dans le cadre de différentes commissions rogatoires et réquisitions, nous avons eu besoin d'eux pour notamment certaines vérifications téléphoniques. Pas à ma connaissance. Mais vous savez, ce dossier évolue très vite, mais à l'heure où je vous parle, je n'ai connaissance d'aucune interpellation dans l'un quelconque des pays que vous venez de citer. Alors, je répondrai à la place de Yann. Sur le fond, il faudra attendre quand même ce qui a été indiqué, nos développements futurs. Vous imaginez bien que c'est un dossier qui a été construit, qui est argumenté, qui porte avec un certain nombre d'observations et d'éléments d'enquête. Et donc, ce n'est qu'à la fin, si vous voulez, qu'on pourra évidemment pouvoir répondre à cette question. Il est trop tôt pour le dire. Hein.
il y avait une énumération dans mon communiqué, si j'en ai bon souvenir, c'est-à-dire que c'était l'ensemble des opérations d'interpellation qui étaient susceptibles de concerner l'ensemble des protagonistes. Évidemment, vous dire, alors que les auditions commencent et que encore tout un tas de techniques d'enquête sont déployées, que tout est fini, c'est loin d'être le cas. Et je redis d'ailleurs ce que j'ai dit, puisque vous y faites allusion à la fin de ce communiqué. Nous restons mobilisés, nous restons attentifs, nous restons concentrés. Et toute personne qui peut être concernée par ce dossier à quelque niveau, qu'implication que ce soit, sera questionnée, sera interrogée, sera recherchée. Encore une fois, nous le devons, je dirais, à la sécurité de nos concitoyens, et puis nous le devons aux victimes auxquelles je me suis adressée au début de mon propos. Je vous remercie de votre attention et je vous donne sans doute rendez-vous vendredi.